Chers élèves, bonjour. Je suis Ndjekouaskajimbe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite et fin de notre étude sur l'engagement illustré par l'œuvre Les Messales de Jean-Paul Sartre. Nous avons eu à parcourir les différentes étapes et maintenant nous sommes au niveau de la portée significative de l'œuvre. Vous savez, l'analyse de la pièce et l'étude minutieuse de certains personnages nous laisse un avant-goût du message que voudrait transmettre l'auteur, c'est-à-dire Jean-Paul Sartre. Ainsi, dans les messages, Jean-Paul Sartre nous retrace un aspect trop clair de la politique. Il dénonce l'immoralité en politique. En clair, selon Jean-Paul Sartre, il n'y a pas de morale qui tient en politique. C'est l'efficacité qui compte. Pour Oderer, la pureté n'est qu'un refus de l'engagement, une fuite de responsabilité. C'est comme ça qu'il comprend. Donc, on ne peut pas faire de la politique et refuser d'avoir les mains sales. Voilà, en présentant ce personnage, Jean-Paul Sartre veut donc nous prouver l'idée que les hommes se font de la politique. Ils placent leur intérêt et ils détournent donc la politique de son but essentiel. C'est pourquoi ce que Oderer va dire à Hugo, vous devez le savoir. On dit, comme tu tiens à ta pureté, mon petit gars, comme tu as peur de te salir les mains, eh bien, reste pur. À qui cela servira-t-il et pourquoi viens-tu parmi nous? La pureté est une idée de fakir et de moine. Il dit ici, voilà, c'est pour être pur que les religieux, les prêtres et les imams, vous voyez, c'est ce qu'il veut dire ici. Donc c'est pour dire que, et voilà, c'est ce que les gens prennent comme prétexte pour faire des jeux flous dans la politique. On peut se donner là, et pourtant on a défini la politique comme l'art de bien diriger la cité. Et donc la morale devait être de marque là pour aider. Voilà, c'est dans ce sens. Et vous devez comprendre, en politique, la morale ne doit pas être la règle d'or, mais plutôt négliger ce que les gens pensent. Donc tous les moyens sont permis, même s'ils sont injustes et immoraux. Donc vous allez voir, dans notre pays, quand quelqu'un va parler, on dit tu fais de la politique. Donc les gens prenaient la politique comme un vice, comme ce qui est mauvais, ou comme ce qui est réservé pour ceux qui sont là pour le faire, les autres ne peuvent pas le faire. Et la politique, c'est quoi? C'est penser du bon fonctionnement des institutions, des hommes. Voilà, c'est ça ce qu'on dit. Et dans notre pays, il y a une définition erronée, une attribution erronée que les gens donnaient à la politique. Et pour donner ça, voilà donc ce que Jean-Paul Sartre ici veut nous amener à comprendre. Tous les moyens sont permis, même s'ils sont immoraux. Mais non, ce n'est pas le cas. C'est ainsi que pour un besoin d'efficacité, les dirigeants sont obligés de mentir. D'où ils font recours à la démagogie, ainsi de suite. Donc si vous savez, Machiavel n'a-t-il pas raison de déclarer en politique, il faut avoir l'image du lion et du renard. C'est ce que les gens prenaient. Donc aussi à travers la pièce, Sartre dénonce également le comportement de certains intellectuels idéalistes en politique. Voilà, il y a des gens qui voient beaucoup plus que les idéaux, qui voient beaucoup plus que les principes et pourtant ils ne renvoient pas la réalité. La réalité est autre que ce que nous sommes en train de voir comme principe. Et donc c'est le cas de Hugo qui est resté ferme et fidèle à son engagement jusqu'à sa mort. Et donc, Jean-Paul Sartre montre ici que les impuissants ici, c'est des intellectuels. Vous voyez, Rochefoucauld qui disait que le rôle des sages est dangereux parmi les fous. Le risque que les intellectuels courent dans la politique, même dans nos pays, vous devez le voir. Parce qu'il a autre vision. Et ceux qui visent que l'intérêt, qui mettent là à profit leur force, leur mentalité pour vivre, il ne peut pas parce que c'est quelqu'un qui a un raisonnement très clair et celui-là, on ne peut pas l'accepter. Voilà, c'est ce que Hugo. Donc, Hugo ici représente tous les intellectuels qui courent le risque dans nos sphères politiques ici. Donc, Hugo accorde plus de considération aux idées, plus qu'aux hommes. C'est pourquoi il est parti jusqu'à se salir les mains. Vous savez, vous allez voir que l'œuvre, les mains sales, Hugo est mandaté pour aller tuer. Hugo a quitté sa classe à cause des mains sales, à cause du mensonge, à cause de la trahison, à cause de l'injustice. Et il est arrivé dans le parti. Et il est parti aussi à investir d'une mission auprès de la personne qui est qualifiée de quelqu'un qui a les mains sales, Jean-Paul Sartre. Et Hugo finira par tuer Oderer. Il finira lui-même par se salir les mains. Vous allez voir, il va finir lui-même par se salir les mains. Et quand il va sortir de la prison, les autres vont le tuer. Et donc tous on salit les mains. Puisque selon Jean-Paul Sartre ici, se salir les mains, c'est mentir, trahir, tuer. Tous, ils sont pris dans ces vices-là. C'est pourquoi l'œuvre est titrée « Les mains sales ». Chers élèves, merci de votre bien aimable attention.